Bonjour, nous allons parler d'isolation et de chauffage d'une maison par une analogie de type hydraulique. Nous allons mettre ici une certaine quantité d'eau dans cette bouteille et le nombre de kilos d'eau qui sera mis correspondra en fait à une énergie thermique dans votre maison. Quand il y a peu d'eau, nous serons dans une énergie thermique basse, typiquement correspondant à une température intérieure de votre maison qui est celle de la température extérieure. Un niveau d'énergie plus haut, donc beaucoup plus d'eau dans cette bouteille, correspond typiquement à ce qu'on veut comme température dans une maison, autour de 20 degrés Celsius. Bien sûr, quand la maison est froide, c'est-à-dire le niveau bas, si on veut chauffer la maison, il faut évidemment ici rajouter une certaine quantité d'eau. Cette quantité d'eau correspond donc à la variation d'énergie thermique qui donc s'exprime en joules. C'est donc la chaleur apportée par la source. C'est ce qu'on va faire ici. Donc on a simplement un robinet qui va jouer en fait la source et on va mettre donc un certain nombre de quantités d'eau pour arriver au niveau souhaité. Maintenant, cette eau s'écoule à un certain débit qui est un nombre de kilogrammes par seconde. L'analogie, bien sûr, c'est une source de chaleur qui apporte un certain nombre de joules par seconde, qui est donc des watts. Et donc, il s'agit en fait de la puissance de la source. Donc, au débit d'eau correspond une puissance en thermodynamique. Voilà. Nous avons maintenant mis, on va dire, notre maison à une température de 20 degrés Celsius. Bien sûr, si votre maison est parfaitement isolée, eh bien, l'énergie thermique ne va pas changer, donc la température non plus. Enfin, ça, c'est vraiment un cas idéal. Dans la réalité, c'est jamais comme ça. En fait, les maisons ne sont pas parfaitement isolées. Il y a ce qu'on peut appeler des fuites de chaleur. Alors, nous allons symboliser analogiquement cette situation par des trous dans la bouteille au niveau bas. Et que va-t-il se passer? Bien sûr, de l'eau va sortir à un certain débit, un certain nombre de kilos par seconde, qui va correspondre bien sûr à un niveau ici qui va descendre. Au niveau thermique, donc vous avez un certain nombre de joules par seconde ici qui sort. Et donc en fait, une variation d'énergie thermique, une baisse de l'énergie thermique de votre maison, donc forcément de la température. Remarquez une chose quand même, quand le niveau d'eau baisse, le débit sortant diminue. En fait, on peut montrer que ce débit dépend de la vitesse de l'eau et cette vitesse de l'eau sortante est en relation avec la différence de pression entre ce niveau ici et le niveau bas. L'analogie correspond en fait à une différence de température entre intérieur et extérieur. Plus cette différence de température est basse, plus le débit sortant, le flux thermique si vous voulez sortant, est aussi petit. Voilà, alors maintenant évidemment, compte tenu de cette mauvaise isolation, eh bien, il faudra rajouter maintenant une certaine quantité d'eau. Et donc, pour maintenir, on va essayer simplement maintenant de maintenir le niveau d'eau au niveau souhaité ici. Donc, il s'agit simplement d'avoir, en fait, analogiquement, une température intérieure de 20 degrés. Alors, bien sûr, il faut d'abord, comme avant, rajouter de l'eau, mais il y aura maintenant des fuites. Donc, on va voir ce qui se passe, gentiment. Donc d'abord, il faut mettre un débit assez important pour que le niveau d'eau monte malgré les fuites. Alors évidemment, pour que le niveau monte ici, il faut que le débit entrant, qui est la source, soit supérieur au débit sortant. Maintenant, comme je vous ai dit, le niveau d'eau montant, c'est-à-dire l'énergie thermique ici augmentant, vous avez le flux thermique ici sortant qui devient de plus en plus important. Et l'idée, en fait, c'est de trouver un débit de la source de chaleur, si vous voulez, qui fait en fait qu'on arrive à un état stationnaire, autrement dit, un niveau d'énergie thermique constant, c'est-à-dire de maintenir à peu près à 20 degrés la température de la maison. Donc, dans cet état stationnaire, on va gentiment y arriver, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut tout simplement dire que le débit de la source de chaleur, c'est-à-dire en fait les nombres de joules par seconde, la puissance de la source de chaleur, doit être égal au flux thermique sortant ici aussi en watts. Voilà, ici on va arriver pratiquement à un équilibre, c'est à peu près fait. Maintenant, si vous voulez avoir
une énergie thermique plus haute, c'est-à-dire une température intérieure plus haute, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on peut monter ceci, bien sûr, en augmentant ici le débit. Mais comme je vous ai dit, le débit sortant, c'est-à-dire le flux thermique sortant ici, devient plus important. Autrement dit, pour être dans un état stationnaire, un niveau d'énergie thermique plus haut, la source de chaleur devra avoir une puissance en watts plus grande. Et donc, en fait, cette puissance de la source de chaleur pour maintenir l'état stationnaire est en relation directe avec la variation de température souhaitée entre l'intérieur et ici l'extérieur. Le débit sortant ici dépend aussi de la grandeur des trous qu'on va mettre, autrement dit en fait une surface de fuite. Et c'est la même chose au niveau des déperditions thermiques d'un bâtiment qui vont dépendre aussi de la surface entre la surface présentée, si vous voulez, à l'extérieur.